bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 1er avril 2024. 1er avril et lundi de Pâques, donc joyeuse Pâques à vous tous et toutes. Donc on y va pour ce jour de Pâques et pour ce 1er avril. Je rappelle aux personnes qui n'ont peut-être pas vu la vidéo hier que je laisse finalement le tarif réduit de mes consultations de guidance complète 1 heure. Je laisse ce tarif réduit qui est écrit sous la vidéo jusqu'au 14 avril. Donc vous pouvez me contacter jusqu'au 14 avril pour bénéficier de la réduction. Bien entendu, vous pouvez prendre rendez-vous après, parce que là, ça va peut-être coincer. Je vais avoir des créneaux, mais je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous après. D'autant plus que je serai en vacances à partir du 22 avril pour 1 semaine. Donc là, il n'y aura pas du tout. Je ferai quand même les vidéos, mais il n'y aura pas de consultation. Donc, si vous êtes intéressé par le tarif réduit de la consultation, vous pouvez me contacter jusqu'au 14 avril. Bon, on y va pour le tirage du jour. Et je ferai autre chose après pour le mois de mai. Je ferai autre chose aussi. Allez, tirage du 1er avril. Allez, on nous parle de la maison et du consultant, la consultante. Donc, il peut y avoir là tout ce qui est signature concernant une maison. Il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation aussi au niveau d'une relation amoureuse. Vous pouvez avoir des signatures concernant peut-être un héritage provenant d'un papa. Il y a peut-être, c'est votre papa aussi qui peut avoir une signature au niveau d'un logement ou votre autre aussi, puisqu'on a quand même un roi de cœur. Donc des signatures, des choses qui se concrétisent au niveau de la situation familiale, au niveau de logement. Allez. On a la haute tour, le trèfle, et oui, il y a les signatures. Regardez, encore une fois. On peut nous parler là d'un bâtiment. On peut nous parler d'une administration. Il y a une réponse positive, il y a quelque chose de positif par rapport à là, ce bâtiment. Et on a là quelque chose de tout ce qui peut être dans le juridique, toutes les démarches aussi, où on voit que là aussi, il y a des choses qui se règlent et il y a des signatures, de la concrétisation. Bien entendu, pour certains, la haute tour, ça peut être toutes les épreuves que vous avez dû surmonter. Ok, et bien vous les surmontez, vous les avez surmontées. Là, il n'y a que du positif qui arrive vers vous et on a ce lys qui est la blancheur, la pureté, donc la joie, le bonheur qui arrive dans votre vie aussi. On peut avoir là une belle opportunité au niveau du travail, signé là pour une entreprise, une société. Il y a une signature qui se fait. Allez, on a la maison, encore une fois, situation pour la maison, donc quelque chose qui se règle au niveau de tout ce qui est famille, situation familiale, logement, donc on en passe par une administration, donc bien entendu des signatures pour un logement, pour un achat ou on va vous attribuer un logement. On a la chance ici, donc tout va bien. On a bien entendu par rapport à tout ce qui est épreuve à surmonter, concernant votre situation familiale,
La chance est avec vous et il y a quelque chose de positif. Regardez, on a l'anneau. Donc, peut-être que certains ont surmonté certaines épreuves euh, au niveau de la relation amoureuse. Alors, on est peut-être aussi, vous allez faire la rencontre d'une personne là. Hein, vous surmontez toutes ces épreuves qu'il y a eu dans votre vie et là, vous allez vers une rencontre. Mais il y a aussi des épreuves aussi à... Ouais, pour certains, pardon, c'est un coup de foudre. Hein, ouais. Euh, Attendez, j'enlève quelque chose à Isis qui me fait des bêtises encore. Voilà. Donc, pour certains, donc dans la rencontre amoureuse, oui, d'autres, il y a peut-être des choses que vous devez régler, surmonter dans la relation amoureuse concernant votre vie familiale ou la relation, c'est une réussite. Ok. On a tout ce qui est contrat. Je vous ai parlé du travail. Il est possible que ça y est, là, il y ait une chance, une opportunité qui arrive pour une entreprise ou votre propre entreprise aussi. Hein, peut-être que vous allez ouvrir votre propre entreprise où il y a des négociations pour votre entreprise ou des associations, des partenariats, ça se fait. Toute autre situation concernant une administration, il y a des signatures, c'est une réussite. C'est la fin. Pour moi, c'est la fin de tout ce qui peut être retardé. Là, le cercueil, il y a quelque chose de nouveau. La fin, pour moi, de certains retards au niveau d'une situation qui vous parle. Il y a une proposition, il y a invitation, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On a de l'argent. Hein. Pour certains, on a quelque chose là au niveau argent qui tombe. Il y a le fait aussi, si on n'est pas dans quelque chose de financier que vous devez régler, ou effectivement, on va vous dire oui, cet argent, vous l'avez, ça peut être un crédit ou autre, mais vous réglez ça avec une administration, c'est OK, vous l'avez. Il y a aussi le fait, vous voyez, d'être resté très déterminé par rapport à une situation où là, effectivement, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, et on a cette ours qui est restée déterminé, qui a défendu ses intérêts, et vous allez avoir une réponse positive pour une situation que vous devez régler où il doit y avoir des contrats ou des signatures. D'accord? Pour d'autres, il peut s'agir effectivement d'une rencontre où vous avez rencontré, où vous êtes déjà avec cette personne, où il y avait peut-être des obstacles, il y avait des choses à surmonter, mais vous êtes peut-être là, il y a peut-être une invitation avec cet homme ou cette femme qui est assez mature, qui est peut-être financièrement qui est à l'aise, qui a une certaine responsabilité peut-être au niveau du travail. Donc il y a quelque chose qui se fait avec cette personne. Je vais en mettre une sur l'ours. Mais donc argent, ok, et après défendre ses intérêts par rapport à une situation, pour un logement, pour un achat, pour une vente aussi. On voit que vous êtes cette ours et que vous avez été déterminé à aller au bout d'une situation qu'il fallait régler, signer ou autre. On a cet ours qui peut représenter vous en tant que chef d'entreprise. Donc vous allez monter votre entreprise où effectivement vous avez déjà votre entreprise, mais il y a là il y a peut-être de belles propositions pour vous dans votre entreprise. Ouais, vous voyez, vous avez à côté de vous, si on est dans le sentimental, il y a quelqu'un à côté de vous, là, qui a cette stature, d'accord? Quelqu'un de solide, peut-être à l'aise financièrement. Sinon, effectivement, pour d'autres, par rapport à une situation, vous êtes peut-être aidé ou soutenu pour défendre vos intérêts, que ça soit financier ou une autre situation. C'est peut-être une personne aussi qui est comme ça, qui a des responsabilités, qui vous aide à peut-être obtenir un logement, à avoir un travail ou toute autre situation. Mais les choses se signent et se font. Et on avait la chance en plus au dos de deck. Donc parfait. Ah ben regardez encore. Hein.
On avait la chance tout à l'heure, vous avez encore la chance ici pour vous, le consultant, la consultante. Ouais. Tristesse, il y a quelque chose qui s'en va, c'est la fin de quelque chose. Super. Allez, il faudrait qu'elle retombe. Allez, on a quelque chose au niveau du travail ou de projet. On vous dit que, ok, il y a le karma, la force, d'accord. Là, on peut être dans tout ce qui est professionnel. On peut être aussi dans tout ce que vous entreprenez comme projet ou démarche. On peut être aussi avoir fait un travail sur soi pour être mieux dans sa vie. D'accord? Donc, on vous dit de tenir bon. Oui, il y a des conflits. Oui, vous prenez peut-être vous la tête tout seul, hein, ou toute seule, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, si c'est dans le professionnel, il y a des choses qui vont tourner plutôt en votre faveur maintenant. Vous allez être sur le bon chemin, on va dire peut-être professionnel. On vous dit de ne pas baisser les bras, peut-être par rapport à des conflits que vous avez au travail, ou c'est vous qui vous prenez la tête parce que vous attendez des réponses au niveau professionnel. Vous allez avoir des nouvelles par rapport aux professionnels. D'accord? Certains peuvent avoir des ennuis. Donc, vous allez... Ok, mais les ennuis, c'est passager, ça va se régler. Donc, professionnel. Tout ce que vous entreprenez comme projet, ok? Il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin. Tenez bon. Oui, vous prenez la tête parce que les choses n'avancent pas, parce que vous attendez des nouvelles, parce que peut-être il y a des ennuis par rapport à des projets ou à des démarches, mais ça va aller. Pour d'autres, il y a un travail sur vous. Vous voulez faire un travail sur vous, vous avez besoin de faire un travail sur vous, ok, pour être mieux dans votre vie. Donc, on vous dit, tenez bon. Oui, vous prenez la tête. Voilà, il y a des choses conflictuelles, mais on a des messages, il y a des choses qui arrivent. Il y a peut-être des messages que vous allez entendre, mais entendre, voilà, à l'intérieur de vous aussi. Allez, l'accident. Ok, il y a quelque chose qui a été peut-être brutal dans votre vie, mais on a une guérison, vous voyez. Certains, c'est vraiment un travail sur vous. Il y a quelque chose là qui vous a peut-être détruit, qui vous a euh, mis dans tous vos états, d'accord? Quelque chose d'assez brutal qui s'est passé. Et vous décidez d'être mieux, de faire une guérison, de faire un travail sur vous-même. Ça peut être quelque chose que vous traînez depuis l'enfance, hein. Voilà. Pour certains, on en est là. Pour d'autres, oui, il y a eu quelque chose là qui s'est passé accidentellement, peut-être une perte de travail, donc vous attendez, il y a eu des ennuis au travail, vous avez perdu votre travail. Là, il y a une guérison. Donc, il y a quelque chose qui arrive au niveau professionnel, que vous soyez à la recherche ou que vous ayez des ennuis. Là, il y a quelque chose qui se guérit. OK? Pour toute autre situation, par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie, là, ça y est, il y a une guérison, il y a une élévation, les choses vont s'arranger. En plus, il y a une très belle protection. Alors, on est dans les pensées, comment ça va se passer? On est dans des pensées de tristesse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous prenez la tête. Si on parle de travail sur soi, oui, effectivement, vous êtes peut-être pour certains dans de la déprime, dans de grosses chagrins, où on vous demande de faire un travail sur vous pour vous sentir mieux. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Pour toute autre situation, oui, on n'est pas bien. On est là dans des conflits, alors peut-être des conflits parce qu'il y a des ennuis, que ça soit professionnel ou autre, mais aussi on est dans des prises de tête, soit avec soi-même, parce qu'on ne se sent pas bien, on est déprimé, peut-être à cause du professionnel, peut-être à cause d'autre chose, mais là, effectivement, on ne se sent pas bien. Mais on a cette guérison qui va se faire, les choses vont s'arranger. On vous dit encore une fois, vous voyez, on l'avait tout à l'heure, déjà au dos de deck, tenez bon, ne baissez pas les bras, vous allez pouvoir enfin retrouver une stabilité. Alors peut-être par rapport à cette guérison, hein, là il y en a, c'est vraiment un travail sur soi. Pour certains, on n'est pas dans tout ce qui est professionnel ou autre, c'est vraiment un travail sur soi. Bien entendu,
D'autres, c'est par rapport à une situation qui s'est abattue sur vous, quel que soit le domaine. Tenez bon, parce que là, vous n'êtes pas bien, d'accord? Vous attendez des nouvelles par rapport à cette situation, mais ça y est, ça peut être des nouvelles qui concernent un problème au niveau situation familiale. Donc, mais pour moi, là, c'est on vous retrouvez une stabilité dans votre vie, vous retrouvez un ancrage, d'accord? Donc, les choses s'arrangent pour vous. Ouais. Allez, le miroir magnétique tombe, hein. Belle protection et vous allez attirer de belles choses à vous. Oh, mais regardez, mais c'est fou ça. Regardez, la chance. Je l'ai sorti à chaque fois là. Chance sur des compromis, des négociations, des conciliations, hein. Alors là, dans tout domaine, hein. Pour le travail aussi, hein. Projet, travail. Bon, génial. Chance 3 fois, elle est tombée, hein. Ah, bah, il y en a deux. Allez, on réfléchit, on se projette. Mais il y a du retard pour de l'argent. Ok, il y a des discussions parce que ça vous angoisse. Bon, alors, hein, on réfléchit, on se projette, mais il y a du retard peut-être au niveau financier, au niveau projet, quelque chose de matériel. Donc, on va discuter parce qu'on est angoissé par rapport à tout ça. Il y a des discussions par rapport à tout ça. Ouais, certains, ça vous empêche de dormir. Donc, je laisse les deux ici. Ok, par rapport à situation concernant les enfants. Donc peut-être côté financier pour les enfants, peut-être vous êtes inquiet pour vos enfants, peut-être quelque chose à régler au niveau d'une pension, certes, mais après là, l'enfant, c'est tout ce que vous allez mettre en place comme projet, comme changement dans votre vie. Ouais, bon, la naissance, hein, ok. Certains vous projetez peut-être d'avoir un enfant, ok. Alors ça vous angoisse parce que cet enfant n'arrive toujours pas et que vous souhaitez tomber enceinte, hein. Donc là, il y a peut-être à aller voir le médecin, hein, voilà, ou faire quelque chose pour avoir un enfant, mais il y a aussi de l'angoisse. On va parler de ces angoisses parce que il y a quelque chose au niveau d'une grossesse. La grossesse, elle arrive. Après enfant, naissance, il y a bien un nouveau départ dans votre vie. Il y a des projections. Peut-être vous attendez de l'argent pour faire des projets de vie, pour des achats ou autre. Peu importe. L'argent arrive, quelque chose arrive. C'est la fatalité. Alors, il y a une grossesse qui peut arriver rapidement. D'accord? Il y a une grossesse qui peut arriver, effectivement, vous ne l'attendiez pas. C'est pour ça que là, ça vous angoisse parce que vous allez en parler, vous êtes angoissé, vous êtes tombé enceinte comme ça, et bon, il va falloir prendre des décisions. D'accord? Mais il y aura quelque chose de clair par rapport à, j'ai la sexualité, par rapport à cette grossesse. Bien entendu, il y a quelque chose qui va se faire pour moi rapidement. Donc oui, il y a du retard, mais là, il y a quelque chose qui va se précipiter, qui va se faire pour des projets que vous voulez mettre en place. Donc, il y a un nouveau départ. Ça sera clair par rapport au désir que vous avez par rapport à certains projets. Pour d'autres, il y a bien là, vous vous projetez dans votre vie, il y a une nouvelle rencontre qui arrive assez rapidement. Un coup de foudre. Vous allez vraiment ressentir que cette personne, c'est la bonne. Et en plus, j'ai l'examen. Donc, nouvelle rencontre qui peut être un coup de foudre. Eh ben, ça arrive, elle est là, ça va se faire. Euh, la grossesse, c'est OK. Je vous ai dit, peut-être certains, vous êtes angoissés parce que la grossesse ne vient pas, mais là, ça arrive. Donc, parce qu'il y avait ce retard, OK. Et puis d'autres, eh ben, vont s'apercevoir qu'elles ont du retard et que elles sont peut-être enceintes et que c'était pas prévu. Donc il y a des discussions, mais au final, cet enfant, on va le garder. Pour toute autre situation,
de projet de vie, de projet de déménager, un changement. Il y a quelque chose qui arrive malgré le retard, d'accord? Vous vous projetez, mais les choses sont longues. Et là, rapidement, tout se met en place et vous obtenez ce que vous voulez avoir. C'était super beau. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors là, vous allez retrouver votre enfant intérieur, quel que soit, on va dire, la méthode, l'endroit, le lieu, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir même revivre peut-être des choses que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti intérieurement, ce côté insouciant, amusement, voilà, on retrouve cet enfant qui est en soi, d'accord? Si on vous invite, acceptez, parce que vous allez vous amuser. Et peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez, peut-être de l'enfance, qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis longtemps. Allez, on y va maintenant pour les signes. Les béliers. Eh bien, les béliers, on a le monde et le cavalier de coupe. Alors là, le monde s'ouvre à vous, réalisation, succès. Cavalier de coupe, on est dans tout ce qui peut être émotion, donc une belle rencontre qui arrive, la réalisation d'être enfin avec l'homme ou la femme de votre vie, donc il y a peut-être un mariage, il y a quelque chose là, la réalisation, un succès qui arrive, où on voit que enfin un énorme une énorme joie, un énorme plaisir, et là voilà, vous allez être énormément heureux, joyeux, content, voilà. Il y a là, ben, le monde s'ouvre à vous et il y a aussi de belles propositions qui vont vous faire énormément plaisir. Les taureaux, le diable et le 2 d'épée. Ok, bon. Alors là, on est entre le diable. Il y a le diable, on va dire le diable, il y a l'ange, il y a un côté de vous qui est un peu ce diable, un côté de l'autre qui est un peu l'ange, parce qu'on a le 2 d'épée, on ne sait pas, on hésite. Il y a quelque chose peut-être, vous voyez, il y a de la dépendance pour certains, dépendance de tout ordre, hein, d'accord? Où on n'est pas bien. On est entre deux choses. Le 2 d'épée, il y a des décisions, mais il y a quelque chose là qui est là et ce mental qui prend le dessus, ce petit diable qui est là, qui dit des choses dans la tête et du coup, vous êtes en hésitation pour cette semaine, les taureaux. Les gémeaux, super, je suis contente. Allez, le chariot, le chariot, le 10 de denier. Bon, c'est bon, ça avance. Hein, il y a le chariot qui avance, on surmonte les obstacles, on y va, on est déterminé, et là, le 10 de denier, on va récolter. D'accord? Donc, si vous attendez un héritage, si vous attendez de l'argent, mais pas que, pour moi, il y a quelque chose là, il y a l'aboutissement de quelque chose là où vous avez mis ce chariot en route, hein, vous avez fait avancer, vous avez été déterminé et vous allez vers l'aboutissement de quelque chose, les Gémeaux. Les cancers, on a le pendu et on a le 7 de denier. Ok. Bon, on vous dit là, ok, le pendu, lâchez prise. Lâchez prise parce que pour moi, là, le 7 de denier, vous allez enfin réussir ce que vous voulez, vous allez récolter les fruits, vous allez être récompensé. Mais là,
vous êtes dans le truc où lâchez prise, les choses arrivent pour vous, les cancers. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ne soyez pas, alors c'est pas ne pas être buté, mais vous voyez, c'est vous ne lâchez rien alors que il faut lâcher, les choses arrivent, les choses se font là. Voilà. Ça se met en place. Donc, arrêtez d'être dans cette attente, mais une trop grosse attente. Voilà. Lâchez prise, les choses arrivent. Les lions, on a les amoureux, on a le valet de bâton. Donc là, il y a eu des choix importants à faire, quel que soit le domaine, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans toute autre situation. Et par rapport au choix que vous avez fait, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Donc on vous dit aussi de rester optimiste, voilà, il y a des décisions qui sont à prendre, certes, mais ces décisions, pour moi, ça va vous amener quelque chose de positif, pardon. Ouais, c'est oui, il y a des décisions, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais là, vous allez vers quelque chose de positif par rapport aux décisions et aux choix que vous avez faits. Les balances, la justice et le 4 d'épée. Ouais. Donc là, vous vous sentez, il va falloir équilibrer là les balances. Ouais. Il y a la justice, la balance, il y a quelque chose à équilibrer, il y a de la peur, vous avez peur là. Alors peut-être que vous êtes avec des procès, des litiges, quelque chose à régler. On voit que il faut là se calmer, se poser parce que vous êtes trop anxieux par rapport à tout ce qui peut être de la justice, tout ce que vous devez régler dans votre vie. Ouais, on voit que là, cette semaine, voilà, hein, il faut se calmer, il faut se poser parce que vous êtes trop anxieux par rapport à une situation à régler. Justice ou pas, hein, juridique ou pas, ou autre, hein, mais on voit que, ouais, euh, il faut un peu tempérer, équilibrer ce stress, cette peur, tout ça. La Vierge, grande prêtresse et reine de coupe. Bon, c'est pas mal. Donc, grande prêtresse, vous avez de l'intuition et reine de coupe. Pour moi, vous allez faire des choix. Vous allez peut-être aller prendre une direction, une décision, parce que là, vous allez être à l'écoute de votre intuition. La grande prêtresse, elle a cette intuition, elle a de la connaissance. Et là, la reine de coupe, eh ben oui, elle fait des choix, elle fait certaines choses dans sa vie parce que euh, elle fait les choses, donc là avec intuition, et elle fait les choses basées sur ses sentiments. L'intuition et les sentiments. C'est-à-dire que là, vous allez faire des choix, vous allez faire, je sais pas, des actions, mais qui est vraiment basé sur l'intuition et vos sentiments parce que c'est quelque chose qui va vous convenir. Le scorpion, on a la roue de la fortune et le 9 d'épée. Bon, ok. Donc là, vous avez cette roue de la fortune. Les choses changent pour vous. D'accord? Il y a la chance, elle est avec vous. Alors oui, on voit que vous avez des peurs, vous êtes négatif. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose il y a un fardeau sur vos épaules. La roue, elle tourne pour vous, la chance va tourner pour vous. Donc, oui, vous avez des peurs, oui, vous êtes inquiet, mais les choses tournent en votre faveur et il y a un changement pour vous. Les Sagittaires, on a l'ermite et on a le 10 de bâton. Bon, là, il faut, vous vous sentez lourd, hein, il y a quelque chose à porter. Donc on vous dit là peut-être de faire une introspection de votre vie par rapport à cette charge que vous avez sur les épaules.
Alors peut-être c'est peut-être au niveau du travail, mais posez-vous des questions. Est-ce que, effectivement, si on parle côté professionnel, est-ce que finalement ce travail vous convient? Est-ce que c'est pas trop lourd pour vous? Donc là, je parle du professionnel, mais ça pourrait être dans toute autre situation, l'amour ou autre, hein. Il y a quelque chose qui est lourd à porter et on vous demande là de vous mettre en pause et de réfléchir à ce qui est trop lourd pour vous. Les Capricornes, on a la tour et on a le roi de bâton. Ok. Pour moi, ça y est, des choses changent pour vous. Il y a un bouleversement, mais vous reprenez le pouvoir de votre vie. D'accord? Le roi de bâton, c'est lui qui prend des décisions. Alors, il y a peut-être eu un chaos. Il y a peut-être eu cette tour qui s'est détruite. Mais maintenant, vous reprenez euh, le pouvoir de votre vie. Vous allez être aux commandes, d'accord? Alors peut-être d'une entreprise, pourquoi pas, hein? Vous, peut-être que il y a quelque chose qui s'est détruit, vous allez monter vous votre entreprise parce que vous dites bah, maintenant j'ai perdu mon travail, mais maintenant moi je vais construire mon entreprise. Il est possible aussi, mais voilà, par rapport à quelque chose, un chamboulement, quelque chose qui s'est détruit, là vous reprenez ce bâton, d'accord, et vous allez vous créer quelque chose et décidez vous de ce que vous voulez. Les Verseaux, on a le 4 de coupe et on a l'étoile. Ok, super. Donc on voit de la fatigue, on voit des regrets, on voit vous n'y croyez plus. Ok, vous êtes là, ce que vous avez peut-être demandé, ça n'arrive toujours pas. Tenez bon, ne perdez pas confiance, vous êtes sur la bonne voie. Oui, c'est juste un passage où vous ne croyez plus à rien, vous vous ennuyez, vous êtes nostalgique, vous avez des regrets. Non, il y a l'étoile qui est là pour vous. Donc, continuez à croire à votre objectif, continuez à avancer, d'accord? Oui, on a tous le droit d'être fatigué, on a tous le droit d'être pas bien pendant quelques temps. Mais avec cette étoile, on vous dit que vous êtes quand même en bonne voie. Les choses vont bien se passer pour vous. Et pour les poissons, on a le fou et on a le 8 d'épée. Bon. Faites attention quand même là, les poissons, à pas faire n'importe quoi. De pas vous mettre dans quelque chose qui va vous... Vous voyez, le fou, il est un peu, il a cette innocence, il y va, il se jette, hein, d'accord? Et en même temps, faites attention quand même de pas vous jeter dans quelque chose où vous allez sentir que mince, je suis un peu coincé maintenant. Donc les poissons, faites attention cette semaine quand même. Parce que le fou, il a une certaine innocence, il réfléchit pas trop, il y va, il se jette. Et là, avec le 8 d'épée, vous pouvez là vous mettre dans une situation qui sera peut-être un peu embêtante après. Donc, réfléchissez, d'accord? À pas faire n'importe quoi. Voilà pour ce tirage du 1er avril. Encore une fois, joyeuse Pâques. Je vous retrouve demain. Plein de bisous. À demain.